Pour vraiment faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale que le retrait des troupes rwandaises à Ouvira n'a pas été volontaire. Nous les avons contraints. Je vous dis qu'ils ont connu des pertes énormes, non seulement en êtres humains, mais aussi ils ont connu beaucoup de dégâts sur le plan matériel de guerre qu'ils avaient. Nous avons détruit deux de leurs bateaux patrouilleurs sur les lacs Tanganyika. Nous les avons neutralisés lorsqu'ils étaient en réunion avec certaines personnalités même du pays, ici, de l'ancien régime qui étaient avec eux. Ce sont des dégâts qui n'arrivaient pas aujourd'hui à digérer. Ils étaient obligés de contraindre, comme d'habitude toujours. Ils ont fait ça aussi à Walikale, je me rappelle bien, et ça fait rire. Ils se réfugient toujours sur des recommandations américaines ou de la communauté internationale. Ils ont écrit au secrétaire général Guterres des Nations Unies pour demander à ce qu'il y ait une gouvernance neutre de la ville d'Ouvira. Mais pourquoi ils n'ont pas entendu que les Nations Unies envoient des troupes pour administrer Ouvira? Ils sont rentrés. Et au moment où nous parlons, comme nous l'avons dit, ce n'est pas seulement les retours au point de départ avant la signature de l'accord de paix de Washington le 4 décembre, c'est-à-dire qu'à la position de Kamanyola, qui se trouve bel et bien à Walungu, à la frontière avec la province de Bugarama, qui est du côté rwandais. Mais nous disons maintenant aujourd'hui que non, ils doivent libérer tous les espaces possibles. C'est pourquoi que nous continuons à faire la pression. Vous avez suivi ce qui s'est passé avant-hier, de la nuit du vendredi au samedi au point zéro, qui est dans les territoires de Fifi, à la frontière avec Ouvira, c'est dans les groupements occupés par les Banyamulenge. À ce niveau-là, ils ont connu une perte terrible de 39 personnes qui ont été neutralisées par les drones des FARDC. Et il y a eu 17 blessés. Au moment où nous parlons, c'est la panique totale. Si vous demandez ceux qui sont là, ils vous diront que hier soir, ils ont vu des colonnes de militaires qui sont en train de quitter Kaziba pour aller à Nyangezi, qui est d'ailleurs le village du président de l'Assemblée nationale, en direction vers Bukavu. Donc nous ne voulons pas aujourd'hui anticiper, mais nous disons, nous n'allons pas seulement attendre la voie diplomatique, nous devons aussi faire pression sur le plan militaire. Et notre pression, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'ils avancent d'un point avant la cessation des hostilités, nous devons attaquer et neutraliser. La même chose aussi au niveau du Nord Kivu. Vous avez vu que les Ouazalènes ont repris le contrôle de Kalembe, qui est une ville stratégique à la frontière entre Masisi et Walikale, en vue de protéger suffisamment Pinga, qui est à Walikale, à cheval entre Walikale et Masisi. Et c'est la cité qui, depuis plus de 4 ans, ils cherchent à récupérer. Et là, je félicite les Ouazalènes, et plus particulièrement le mouvement du général autoproclamé Guidon Chemurai, qui ont tout fait pendant plus de 3 ans pour protéger la ville de Pinga et ses environs. Oui, il semblerait qu'à Goma, du camp de rebelles, il y a de la panique. Vous le confirmez cela, honorable? Oui, tout à fait, je le confirme, puisque vous savez que Goma, une grande partie de Goma se retrouve aujourd'hui dans les territoires de Nyiragongo. Et à Nyiragongo, les VDP sont là, ils ne sont jamais partis. Même aujourd'hui, je vous dis, il y a eu même des capturés, 17 capturés rwandais qui ont été capturés par les Ouazalènes au niveau des Rutshuru. C'est comme ça que quand nous disions que nous allions entrer au Rwanda, ce n'était pas une aventure, parce que nous savions par où entrer. Et heureusement qu'ils se sont ressaisis en libérant Ouvira. Moi-même, comme vous le savez, j'avais mis mon mandat en jeu. J'ai dit que si jamais ils ne quittaient pas Ouvira, j'allais déposer mon mandat et aller au Rwanda. Ça fait pratiquement une année que Goma est occupé par les rebelles. Mais faudra-t-il admettre qu'il y aura une dynamique opérationnelle qui va permettre la reconquête de ces territoires occupés par les rebelles? Donc, il faut d'abord dire qu'il
nous comptons beaucoup sur la population. Vous savez, il n'y a pas une armée aussi solide que la population. Et Mouzé nous disait toujours qu'il faudrait que nous puissions prendre en charge. Lumumba aussi l'a dit. Et aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur non seulement les Ouattalais, mais aussi sur la population. Et on a comme vous avez suivi plusieurs manifestations non violentes organisées à Goma. Et nous voulons que cet élan-là puisse s'étendre un peu partout pour que la population congolaise puisse se libérer. Et c'est cette pression-là dont nous avons besoin pour que nous aussi, du côté militaire, du côté diplomatique, nous puissions faire aussi notre rôle, puisqu'il ne faudrait pas que la population paraisse comme si elle était comprise, comme si c'était des moutons de paniche qu'on a menés à l'abattoir. C'est ça que nous disons, non, alors que tout le monde sait que la population, les gomatraciens, comme les gomatraciens, ont toujours été des symboles pratiquement de la résistance. Tous ces mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, sont nés de là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les Congolais de cette partie du pays commencent à se réveiller, ce qui même encourage les gouvernements de la République à dire que la conscience commence à s'étendre surtout dans les territoires au début, ils sont venus avec la panique, ils ont terrorisé tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont déterminés à braver la paix.